Monsieur Djissa Dakouri, oui, faites en sorte qu'au jugement, oui, il ne vous soit pas imputé le crime de meurtre. d'accord. Vraiment, merci aussi à vous de m'avoir donné l'origine même du football que je maintenant. Je ferai désormais attention. Merci. Bonjour à tous, Soro Evelyne pour Chrétiens de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui au campus 2 de l'université Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine du football et de l'influence que ce sport a sur ses adeptes. Et nous sommes en compagnie de monsieur. Je suis monsieur Dakouri Djissa. D'accord. Monsieur Dakouri Djissa. Oui. Merci de participer à notre émission de micro-trottoir sur Chrétiens de Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous, est-ce que vous aimez le football? Oui, le football est un sport que vraiment j'adore beaucoup. Non seulement je regarde le football à la télévision, mais moi-même je pratique aussi de temps en temps le football. Et même je joue les jeux de football, les paris sportifs là. Là aussi, je joue et souvent même je gagne un peu. Un peu d'argent? Oui, oui. D'accord. Mais dites-moi, cet argent, à quoi est-ce que ça vous sert lorsque vous pariez, lorsque vous gagnez un peu d'argent? À quoi est-ce que ça vous sert? Oh, bon, quand je parie et je gagne, bon, comme je suis chrétien, je paye, je fais mes offrandes, je paye ma dîme, et puis bon, le reste, je paye quelque chose pour manger, quoi. Ah, d'accord. Donc, on peut dire que ça vous fait quand même du bien. Oui, oui. Argent-là. Oui, oui, ça me fait du bien. Donc, c'est avantageux d'être adepte du football. Ah, en tout cas, moi, le football dans tous ses aspects même là, j'aime tout. D'accord. Mais moi, j'ai une nouvelle aujourd'hui à vous annoncer. J'espère que quand même, j'espère que ça va trop vous décourager, quoi. Est-ce que vous savez que l'argent que vous gagnez grâce aux paris sportifs là, c'est de l'argent de sang? Et puisque vous dites que vous êtes chrétien, est-ce que vous savez qu'après votre mort, vous serez condamné pour avoir tué des personnes juste parce que vous avez parié à un match de football? Ah bon? Je vous explique pourquoi. D'accord. En fait, il y a un prophète du nom de Takou Philippe qui a révélé que le football est du diable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce prophète-là? Bon, plus ou moins, oui. Plus ou moins. Qu'est-ce que vous savez de lui? Bon, je sais que bon, une fois il passait, ses adeptes prêchaient que c'est le prophète envoyé aujourd'hui. Bon, mais moi, puisque je suis déjà chrétien, je n'ai pas prêté attention à ça. Ok, merci. En fait, le prophète Takou Philippe révèle, comme je l'ai dit, que le football est un sport satanique. Le football est tout ce qui est affilié au football, c'est-à-dire basketball, volleyball, handball, tout ça, ce sont des jeux sataniques. Et quand un prophète a envoyé, vous êtes étonné? Oui, bon, je suis étonné d'entendre ça. D'accord. En fait, lorsqu'un prophète messager révèle quelque chose là, tous les domaines de la vie confirment cela, parce que ça vient de Dieu. Et nous allons partir en histoire. Est-ce que vous connaissez ce peuple qu'on appelle les Mayas? Les Mayas, les Aztèques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces peuples-là? Bon, les Mayas, oui, mais les Aztèques, non. Bon, je ne connais pas grand-chose, mais j'ai déjà vu le nom même Maya, j'ai déjà entendu ça aussi. D'accord. Donc, je pense que vous pourrez faire plus tard des recherches sur National Geographic. Alors, avant d'être qualifié de football, le football était pratiqué par les Mayas, par ces peuples-là de la Mésoamérique. Donc les Aztèques, les Incas, les Mayas, ce sont des peuples, des civilisations qui n'existent plus aujourd'hui, qui pratiquaient le football. Et en ce temps-là, le football était qualifié du jeu de la balle. Alors, le jeu de la balle confrontait deux équipes qui représentaient des divinités. Alors, il y a une équipe qui représentait la vraie divinité, c'est-à-dire la divinité qui apporte tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est bonne chose, bonheur et tout. Et il y avait cette équipe-là qui représentait les divinités de l'enfer, c'est-à-dire les démons. Et alors, comment est-ce qu'on arrivait à retrouver ceux qui représentaient les démons? Les perdants représentaient tout simplement les démons.
Et à la fin du match, les perdants étaient simplement mis à mort en offrande à la divinité qui représentait tout simplement le vrai Dieu selon les Mayas. Et en plus de cela, lorsque les Mayas vivaient des situations difficiles, c'est-à-dire il y avait des problèmes de nourriture, il y avait de mauvaises récoltes et tout ça, on sacrifiait également des jumeaux ou même des enfants à cette divinité-là qui, normalement, doit apporter le bonheur. Cette divinité, je précise, était les héros jumeaux. Voilà, c'était des jumeaux. Et donc, pour faire plaisir à ces jumeaux-là, ces divinités, on sacrifiait simplement des jumeaux ou des enfants, en tout cas de la même famille. Et moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que, en tant que chrétien, le Dieu que vous adorez, est-ce que vous pensez que c'est un Dieu sanguinaire? Non, non. Vous ne pensez pas cela? Non, non. Et maintenant que je vous dévoile les origines du football, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, mais... attendez, ce que vous dites là, vous tirez ça d'où? D'accord. Comme je l'ai dit, oui, c'est le prophète Kakou Philippe qui a révélé cela. Et, comme je l'ai aussi dit, l'histoire confirme la révélation d'un prophète messager parce que comme on le sait, Dieu, c'est celui-là même qui a l'intelligence par excellence, n'est-ce pas? Et donc, quand un prophète messager est envoyé de la part de Dieu, tous les domaines de la vie doivent pouvoir confirmer ce qu'il dit pour aider les personnes de toutes les classes à pouvoir accepter, en tout cas, même si ces personnes n'acceptent pas ce que le prophète dit, à comprendre ce que ce prophète-là va dire. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de l'histoire. Et vous pourrez faire des recherches, comme je l'ai dit, sur National Geographic. Il y a aussi des sites, quand même, des sites internet de qualité, des sites quand même de renom, qui aident aussi à comprendre cette révélation-là. J'ai fait des recherches sur le site là, Mon Afrique, je crois, ou Afrique, Jeune Afrique, voilà, c'est ça. J'ai fait des recherches sur Jeune Afrique où ils avaient publié un article quand même qui relatait un peu les événements tristes, les événements dramatiques liés à des matchs de football. C'est-à-dire que suite à des matchs de football, on peut voir des supporters de différentes équipes qui, bon, s'affrontent et puis souvent il y a des morts. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'on ne rencontre pas ce genre de cas-là dans les matchs aujourd'hui? Si. Il y en a plein même. D'accord. Il y en a plein. Ok, donc c'est pour vous dire que cet esprit-là de mort qui animait en ce temps les Incas, ces civilisations de la Mésoamérique, c'est ce même esprit qui anime aujourd'hui ces personnes-là, ces supporters, ces personnes qui jouent au football. Et cela est clair quand même. Au jugement, Dieu vous demandera pourquoi est-ce qu'on n'avait pas cru au prophète qui a révélé que le football était satanique, parce que toutes les conditions sont quand même réunies pour vous faire voir, pour vous faire comprendre que le football est satanique. Monsieur Djissa Dakouri, oui, faites en sorte qu'au jugement, oui, il ne vous soit pas imputé le crime de meurtre. Merci. Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le livre du prophète Kakou Philippe, c'est gratuit, c'est sur Play Store. D'accord. Vraiment, merci aussi à vous de m'avoir donné l'origine même du football que je mets. Je ferai désormais attention. Merci.